Bonjour, bonjour et bonsoir mes chers frères et sœurs. Bienvenue une fois de plus sur ma page officielle FM TAPSEC. Encore une leçon de patriotisme. C'est toujours vous qui obligez Samuel Eto'o à vous donner des notions en patriotisme. Et quand il le fait, vous êtes encore les premiers à venir dire qu'il est trop arrogant, il est hautain. Et pourtant, à un moment donné, il faut bien qu'il le fasse. Et comme il sait très bien le faire, il a encore fait et de la plus belle des manières. Mais avant de revenir là-dessus, je vais déjà ici m'incliner pour souhaiter mes sincères condoléances aux familles des militaires qui ont été abattus à l'extrême nord lors d'une attaque terreau. Je vais souhaiter mes sincères condoléances à tous les frères d'armes, aux soldats camerounais, que les âmes reposent en paix. Parce que si vous vous réveillez tous les matins, vous mangez, vous buvez, vous dansez, vous insultez les gens sur les réseaux sociaux, vous cassez les tombes des gens, vous vous filmez devant les ordures et que vous publiez sur les réseaux sociaux, les ordures que c'est vous-même qui avez versées, vous publiez sur les réseaux sociaux pour dire que voilà le pays de Paul Biya, comme si vous-même vous étiez les Américains. Mais si vous faites tout ça et qu'à la fin vous partez dormir chez vous, le matin vous vous réveillez, vous refaites la même chose en toute quiétude. C'est parce qu'il y a des soldats qui ne dorment pas, qui veillent à la sécurité et à la souveraineté du Cameroun. Et retenez bien, souveraineté. Parce que pour mieux comprendre le patriotisme, il faut savoir déjà ce que c'est que la souveraineté d'un pays. Bon, on va revenir là-dessus. Revenons sur les leçons du patriotisme que le Grand Neuf a donné à ses petits frères. Bon, une fois que le décor est planté, je vais ici déjà féliciter les Lions Indomptables pour leur match contre la Libye. Parce que 3-1, c'est un bon score. Donc, c'est la preuve qu'ils ont fait un bon match. Mes félicitations à vous. Bon, maintenant, je voulais savoir quelle était donc l'urgence de cette sortie à la veille du match. Comme quoi, vous ne pouvez pas jouer, vous ne pouvez pas gagner si l'assistant du coach n'est pas là. L'assistant du coach n'était pas là. Vous n'avez donc pas gagné. C'était quoi donc l'urgence de cette sortie à minuit? C'était quoi le but? Donc, quand vous avez vous-même décidé de montrer votre petitesse, votre état d'esprit, votre manque de culture, votre grand frère a décidé de vous cultiver. Il a décidé d'envoyer les enseignants pour vous apprendre. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'être grand. C'est pourquoi je vous dis toujours, il faut éduquer vos enfants. Parce qu'il ne suffit pas d'être grand, il faut être cultivé. Il a mis les enseignants à votre disposition pour vous éduquer. Parce que vous avez montré vos limites. Vos limites. Et là, ces limites-là, c'est ça qui est la preuve, qui est la différence qu'il y a entre vous et Samuel Eto'o. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à le comprendre. Parce que lui, à son époque, quand il était joueur comme vous, à son époque, il avait dit à son coach, Pep Guardiola, que c'est moi qui vais te faire gagner et tu viendras me demander les excuses. Oui, et il a fait gagner Pep et Pep lui a demandé les excuses. La vidéo existe, elle circule et vous tous, vous l'avez déjà regardée. Voilà. Donc il dit et il le fait. Vous là, vous pouvez aller dans vos différents clubs, vous pouvez dire ça à votre coach. Ce n'est pas par indiscipline, mais c'est pas l'assurance de soi. C'est le Hemley, c'est l'assurance en soi et c'est ce qui vous manque. Et c'est ça qu'il est donc en train de vous apprendre. Parce que vous-même, vous avez décidé d'étaler, de montrer la différence qu'il existe entre vous deux. Regardez un peu la différence de mentalité, de comportement, de psychologie. Lui, à son temps, il vous a dit, même après avoir tout gagné, il vous a dit qu'il va être président de la Fédération camerounaise de football. Vous-même, vous avez dit, vous les mêmes, vous avez dit qu'il ne peut pas. Il est le président de la Fédération camerounaise de football. Il vous a dit qu'il va être membre du COMEX. Vous avez dit qu'il ne peut pas. Et puis quand sa candidature a été rejetée, vous avez jubilé devant tout le monde. Maintenant, il est membre du COMEX. Vous voyez, il dit et il le fait. Vous ne pouvez même pas, vous n'avez même pas la capacité de le féliciter. Vous ne pouvez pas le faire. Vous n'avez pas cette humilité, vous n'avez pas ce pouvoir-là. Vous voyez un peu la différence qu'il y a. Et c'est ça qu'il veut vous apprendre. C'est pourquoi il a mis les enseignants à votre disposition. Car à part courir derrière un ballon, on doit aussi avoir de la matière grise. Et pour que vous-même vous soyez à la hauteur des enjeux de votre pays. Parce que si vous n'arrivez même pas à lire, comment est-ce que vous allez connaître les enjeux de votre pays si vous ne connaissez même pas votre histoire? Donc maintenant, on va essayer de comprendre le patriotisme de Samuel Eto'o. Et ça, pour comprendre ça, on va rentrer aux années 1914. Vous allez rapidement voir le lien. Bon, comme il a demandé que nous, on vous édifie, qu'on vous éduque, c'est ce que je vous dis tous les jours. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, Abouaka Vincent, venez là, essayez-vous. Et toi, tu t'assois devant. Vous allez prendre les notes. Donc, pour comprendre le patriotisme de Samuel Eto'o, on va rentrer les années 1940-1914. En 1914, c'était la Première Guerre mondiale. On va aller rapidement pour ne pas être assez long. C'était la Première Guerre mondiale où il y a eu plus de 10 millions de morts en 4 ans. Après quoi, il y a eu la signature des accords. Vous soulignez accord en rouge. Abouaka Vincent souligne accord en rouge. La Deuxième Guerre mondiale a eu lieu en 1939, qui a fait 6 ans. Et il y a eu plus de 60 millions de morts. Après quoi, il y a eu le renouvellement des accords. Certains accords. Donc, après la Première Guerre mondiale, il y a eu des accords. À la Deuxième Guerre mondiale, on a renouvelé les accords. Soulignez bien, renouveler les accords en rouge. Et c'est en cette même période-là que le Cameroun, où vous êtes là, a changé de statut pour quitter de protectorat à sous-mandat ou sous-tutelle de la France. Et c'est là-bas qu'est né aussi l'UPC de Ruben Oumyobé, qui a commencé à revendiquer les droits du Cameroun, qui était contre certains accords, parmi lesquels le problème du Nozo là.
qui est aujourd'hui en train qui a fait il y a plus de 8000 morts. Aujourd'hui, il y avait toujours ce problème-là. Ce combat a persisté. Oumniobe, Ernest Wandje, Félix Roland Moumié ont été assassinés pour ce combat-là. Parce qu'ils luttaient pour la sécurité et la souveraineté de notre pays. Vous pouvez déjà voir le lien avec Samuel Eto'o. Vous pouvez comprendre pourquoi c'est lui qui a le charisme, l'aura, le profil de pouvoir gérer ce pays-là après Paul Biya. C'est lui qui peut assurer la sécurité et la souveraineté de notre pays. Voilà. Pour le moment, le monde est en train, vous pouvez remarquer, le monde est en train de traverser, est en pleine ébullition. C'est-à-dire que l'ordre mondial est en train de changer. Ce que vous êtes en train de voir à la télévision là, ce n'est pas les films de friction, ce n'est pas les films de commando qu'on voyait quand on était tout petit là. C'est une réalité. C'est en train de tirer à balles réelles. Il y a des menaces nucléaires. Les missiles sont en train d'être tirés. Et les accords sont en train d'être renouvelés. Et le Cameroun est en train de renouveler ses accords depuis 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc le Cameroun est en train de renouveler ses accords. Et vous voyez ce que ça crée. Regardez ce que c'est en train de créer en Ukraine, par exemple. La Russie est aujourd'hui à Riyad, en Arabie Saoudite, en train de renouveler les accords avec l'Ukraine. Les accords de Minsk, les accords de Yalta sont en train de renouveler. Et vous voyez ce que ça a créé. Voilà le Congo qui a déjà été pénétré. Et après quoi, les accords seront renouvelés. Et voilà le Cameroun qui a été attaqué par drone. Et vous n'êtes même pas inquiétés. C'est ce qui me surprend. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont tous en commun, ces pays-là? C'est parce qu'en Ukraine, par exemple, c'est les terres rares, c'est les terres agricoles, c'est la bauxite, c'est le lithium, c'est le manganèse, c'est le colbart, le coltan. Et vous, tout ça, vous connaissez l'utilité de ça. La fabrication des portables, des ordinateurs, même pour les centrales nucléaires. Tout ça, là, on en a besoin. Et c'est la même chose qu'il y a au Congo. Et le nord Kivu qui a été envahi, là, c'est là où ça se trouve. Le nord Kivu, tout Goma, le nord, le sud Kivu. Et c'est la même chose. Et voilà l'entrée, voilà qu'ils ont commencé à attaquer le Cameroun par les drones. Depuis qu'il y a les attaques terroristes au Cameroun, on n'a jamais vu les drones. Maintenant, là, le niveau est élevé. Vous semblez ne même pas être inquiété. Et c'est ça le problème. Et Samuel Eto'o a souhaité les condoléances aux soldats camerounais. Il a souhaité les condoléances à la famille des victimes. Il a invité même tous les Camerounais à le faire parce qu'il comprend la pertinence de ce combat. Il comprend la pertinence des enjeux de ce pays-là. Pendant ce temps, vous êtes en train de boire le vin. Et vous pensez que demain, on va prendre le pays là pour vous donner à n'importe qui de gérer. Mais vous vous trompez. Après tous les sacrifices que les Camerounais ont fait, après tous les sacrifices que vous-même vous avez fait pour préserver la sécurité et la souveraineté de ce pays-là. Parce que dire que le sous-sol camerounais reste sous-exploité, ce n'est pas une utopie. C'est un fait. Ce sont des faits à vérifier. Vous pouvez le vérifier. Mais aujourd'hui, vous allez dire qu'on va prendre le pays pour donner à n'importe qui, c'est impossible. Quand vous-même vous regardez, vous voyez que qui a le charisme, qui a le profil de pouvoir gérer cette troisième génération-là, qui peut préserver la sécurité, la souveraineté de ces pays-là. Vous-même répondez ça en commentaire. Et vous qui êtes en train de dire qu'en 2025, que vous disiez qu'en 2025, en octobre, vous allez monter, descendre là, celui qui va tenter de bouger, oui, il va voir. C'est là où vous allez comprendre que les accords militaires ont déjà été renouvelés. C'est là où vous allez voir l'arsenal du Cameroun. Vous croyez qu'on peut vous permettre de choisir n'importe quoi? Vous avez d'abord quoi? Vous avez d'abord quelle éducation? Vous avez quelle culture pour pouvoir choisir? C'est un peuple qui choisit son dirigeant, ce n'est pas une population. Vous êtes encore une population, vous n'êtes pas encore un peuple. On a laissé la population choisir en Ukraine. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi celui qui est là. Voilà les résultats. Vous voulez qu'on vous laisse choisir? On va vous imposer celui qui va conserver ses richesses naturelles, celui qui va gérer la souveraineté du pays. Là, on va vous imposer celui qui a le hem, celui qui a le charisme. Et vous connaissez qui il est. On va lui donner ça et il va bien gérer. La connaissance est comme un don, mais la transmission, c'est un art. En bon entendeur, salut. Alors la France a tué Oumniobe. C'est-à-dire que oui, les troupes coloniales françaises présentes, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.